Depuis l'Espagne, je fais cette vidéo du fond de mon cœur pour te dire grand merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Belle Claire. Toi qui as été là pour moi, je ne savais pas que faire. Je suis tombé sur ta page YouTube, Belle Claire, où j'ai été tellement émouvé par tes vidéos, par tes paroles. Tellement si sensible, ça a touché mon cœur. Et quand j'ai pris ton contact, franchement, toutes ces vidéos dont tu as eu, tous ces mots à travers tes vidéos ont été transférés dans mon cœur. C'est quoi aujourd'hui je suis un homme à cause de toi. J'ai été abandonné, j'ai été rejeté, mon sort était tellement si grave. Mais grâce à toi, tu m'as épanoui, tu m'as donné de la force. Aujourd'hui, je dis à tous ceux qui me regardent que Belle Claire est une femme pas comme les autres. Belle Claire, c'est quelqu'un de bien, un grand cœur. Une Camerounaise qui connaît sa valeur. Une Camerounaise qui a de l'importance aux yeux du monde. Et devant Dieu, elle est unique à son genre. Aujourd'hui, je suis tel que je suis à cause de Belle Claire. Belle Claire, où que tu sois, je te remercie et j'espère qu'un jour, on va se rencontrer pour que je te fasse un gros câlin. Un gros câlin. Belle Claire, grand merci pour toi parce que tu as éveillé l'amour dans ma vie. Tu m'as ressuscité. Tu m'as transformé. Et aujourd'hui, je te dis, tu es unique à ton genre. Belle Claire n'est pas juste un nom comme les autres, mais c'est un nom en grand caractère, en grand respect. Un nom donné à des personnes dignes de couronner, dignes de contrôler, dignes de pouvoir régner. Quels qu'en soient vos problèmes, vos soucis, Belle Claire est la clé à cela. Belle Claire est une femme digne, un grand cœur d'or. Et alors, aujourd'hui, je dis grand merci. Belle Claire, où que tu sois, que le Seigneur puisse te garder et te protéger pour nous. Belle Claire est une femme digne, un grand cœur d'or. Et alors, aujourd'hui, je dis grand merci. Belle Claire, où que tu sois, que le Seigneur puisse te garder et te protéger pour nous, car on a toujours besoin de toi. Grand merci. Ciao. Pour toute personne qui a des difficultés de choisir sa bien-aimé ou son bien-aimé. Par exemple, si vous avez plusieurs prétendants et que vous ne savez pas qui est le bon, c'est-à-dire vous voulez savoir qui est la bonne personne entre ces personnes. Vous savez, 1, 2, 3, 4 prétendants, 4 personnes qui vous prétendent, que ce soit homme ou femme. Donc, je vais dire vice-versa, côté homme ou côté femme. Vous ne savez pas quoi faire. De même, si vous avez une copine et que vous avez besoin de fiancer de choisir de savoir quelle est la bonne sur cette fille-là pour fiancer quoi. Ceci va aussi pour des personnes qui ont besoin de poser des questions sur des choses, savoir si quelqu'un vous ment, si quelqu'un vous dit la vérité sur certaines choses que vous avez besoin de savoir quoi. Donc, vous pouvez faire cette astuce-ci pour ça. Donc, ça va vous aider pour beaucoup de choses. Cette astuce va vous donner des réponses sur plein de choses. Donc, prenons dans la situation que vous avez plusieurs prétendants, vous avez plusieurs femmes, vous voulez vous marier et vous ne savez pas qui choisir, qui est la bonne personne, qui est la femme idéale ou bien l'homme idéal pour vous. Vous doutez. Alors, ce que vous allez faire, vous allez venir prendre une tasse comme ceci, neutre, ou encore un verre neutre comme ça là. Vous aurez besoin d'un verre d'eau de source ou de l'eau de robinet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez de l'eau de mer ou de l'eau de robinet, je dis très bien. Alors, vous allez avoir besoin d'un papier comme ceci, d'un bic rouge. Là, vous allez prendre votre bic rouge. Vous allez venir écrire sur le papier votre demande. Par exemple, comme vous êtes en train de vouloir savoir qui choisit, vous allez écrire là, j'aimerais ça, moi tel, donc toi tel, votre nom.
moi tel, j'aimerais savoir parmi ces personnes au nom de XXX, au nom de XXX, deuxième personne, au nom, si vous avez 3 prétendants, vous écrivez les 3 noms des prétendants. Si elles sont fidèles et bonnes épouses, si elles seront bonnes et fidèles et bonnes épouses pour moi. Vous écrivez ça sur le papier dans un petit truc comme j'ai fait comme ça là, mais avec du bic rouge. Vous allez l'écrire, d'accord? Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai écrit là. Donc vous écrivez, c'est ça que je vous montre le dos. Vous allez écrire, formuler votre question là, d'accord? Ce rituel se fait le soir à minuit. Vous allez choisir un coin de votre balcon ou un coin dans votre jardin, d'accord? Un coin dans votre jardin. Si vous n'avez pas un jardin, vous n'avez pas du balcon, faites-le dans votre cuisine. Mais avant de faire cela, vous allez prendre du sel de mer comme ceci que vous allez asperger sur la zone, donc sur le plan de votre travail, pour retirer toutes les ondes négatives, que ce soit du sel de mer ou le sel d'Himalaya. D'accord? Vous aspergez sur le coin. Donc, ensuite, vous aurez besoin d'un oignon. D'accord? Après avoir aspergé le sel, donc je vais vous montrer. Pour qu'après vous ne me posez pas des questions bêtes, je préfère vous montrer. Vous allez prendre du sel comme ceci. Ça, c'est le plancher de votre travail. Vous allez asperger, si c'est sur votre balcon ou sur votre terrasse, je ne sais pas le coin où vous avez choisi. Vous allez asperger exactement le sel comme vous avez fait là. Ça, c'est pour libérer les ondes négatives. Ensuite, vous allez prendre votre papier où vous avez formulé votre demande. Et là, vous allez poser le côté où vous avez formulé votre demande sur le sel comme ceci. Donc, moi, je vais couvrir là parce que ça, c'est une autre demande que j'ai eu à faire et je ne veux pas que vous voyez ce que j'ai écrit là. Donc, vous allez déposer là sur le sel comme ceci là, mais avec les écrits en haut. Vous allez déposer soit votre tasse comme ceci ou soit votre verre. Et en ce moment-là, vous allez allumer votre bougie rose ou votre bougie violette. Comme ceci. N'éteignez pas avec la bouche, éteignez comme ceci. Vous allez faire comme ça. Déjà, regardez, ma bougie, elle est rose ou violette. Donc, comme cela, je sais que ça ne s'apprécie pas des fleurs. Donc, vous allez allumer là. Là, j'ai mon porte-bougie en sel d'Himalaya et mon petit ange à côté qui m'accompagne toujours, qui vient de Jérusalem. Je l'ai toujours avec moi. Je vous dis vraiment, elle vient de Jérusalem. Donc, là maintenant, vous aurez besoin, si vous avez 3 prétendants, vous allez écrire sur le papier le nom de vos 3 prétendants. Disons par exemple Jacques, si c'est vous la femme qui fait ce rituel. Si c'est vous l'homme, vous écrivez plutôt le nom des femmes. Bon, comme je suis une femme, j'écris donc le nom des hommes. J'écris Jacques, j'écris Alain. Ce sont des exemples. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Alain, j'écris par exemple Yvan. Donc voilà. Déjà écrit, je vais venir plier ça comme ceci. 1, 2 et 3. Vous avez vu, ça va vous faire 3 plis. Donc, vous allez plier en 3. Donc, 1, 2, 3. Vous allez plier tous les 3 papiers de la même manière. 1, 2 et 3. Les 3 noms, pareil. 1, 2 et puis 3. Les 3 noms déjà faits, vous avez vos 3 noms déjà écrits. Vous allez le mettre dans votre assiette, comme ceci, au fond de votre assiette. Comme cela, vous voyez.
tout est au fond de l'assiette. Vous le mettez au fond de l'assiette. Vous allez prendre votre oignon auquel vous allez éplucher avec les mains. Vous allez l'éplucher avec vos mains. Et ça va donner ça comme ceci. D'accord? Ça va donner ça avec les mains, pas avec du couteau. Ça va donner ça comme ceci. Vous allez venir déposer là-dessus, dessus les papiers. Sur tous les papiers, voilà. Une chose ici, là, il est possible que pendant que vous versez votre eau à l'instant, vous pouvez avoir votre réponse. Comme à l'instant, vous ne pouvez pas avoir votre réponse. Le but, c'est quoi? Vous allez verser votre eau ici, à l'intérieur. Le premier papier, c'est-à-dire vous allez verser votre eau ici à l'intérieur et le laisser là-bas. Très tôt le matin, avant que les gens ne se lèvent, vous irez vérifier votre verre ou votre bol. Le premier nom qui est soulevé, le premier nom qui est en haut et qui est ouvert ou à moitié ouvert, ça veut dire que c'est cette personne-là qui est le meilleur ou la meilleure personne, donc qui est l'homme ou la femme idéale pour vous. D'accord? Alors, à l'instant même, à minuit pile, quand vous versez ce tome, quand vous versez cela, il est possible que vous puissiez avoir la réponse aussi à l'instant. Parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois à avoir des réponses. Donc, je verse mon eau comme ceci. Vous voyez déjà, comme je vous dis, j'ai déjà un papier qui est monté. J'ai un nom qui est monté, mais elle n'est pas ouverte. Elle est montée, mais elle n'est pas ouverte. Donc, je vais attendre qu'elle soit ouverte pour confirmer. Elle est montée, mais elle n'est pas encore ouverte. Donc, le nom qui serait ouvert le matin quand vous allez prendre, ça veut dire que c'est la bonne femme ou c'est le bon homme. Donc, je vais prendre ceci. Je vais ouvrir pour vous faire l'exemple. Là, c'est Jacques qui est ouvert. Donc, ça veut dire si j'étais à la recherche d'un amoureux, d'un mari et que j'avais les doutes, c'est là, c'est Jacques que j'aurais eu. Si j'étais en train de savoir si il me manque ou si Jacques, entre Jacques ou Yvan ou ceci me manque, voilà, c'est ça. Et alors, si personne ne monte, ça veut dire que personne de ces gens-là ne vous correspond, tout simplement. D'accord? Allez, voilà, je vous remercie. Partagez la vidéo, abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Belle.